Les chéris, dans cette vidéo, je vais donner mes tripes. Je vais donner mes tripes parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet par lequel je suis passé et je sais à quel point j'aurais aimé recevoir des conseils avant de me lancer. Alors dans cette vidéo, je vais te donner mes conseils en toute humilité. Je n'ai pas la science infuse, d'accord? J'ai vécu ces choses-là auparavant, donc je suis peut-être un petit peu en mesure de te donner certains conseils, mais ce n'est que le reflet de ce que moi j'ai vécu, de mon expérience. Ok? Je vais te raconter une histoire un petit peu et je vais t'expliquer un peu comment je me suis lancé, ce que j'ai ressenti avant de me lancer. Et je vais essayer d'être un maximum rassurant dans mes propos, mais aussi honnête sur tout ce que j'ai pu vivre et sur véritablement quels conseils 100% valeur je peux te donner pour que tu puisses te lancer si tel est ton souhait. Les amis, on est le 9 août, on est toujours dans notre challenge du mois d'août, un jour une vidéo pure valeur. Si tu veux m'aider dans ce challenge, n'hésite pas à me dire un petit peu ton ressenti à travers cette vidéo et puis liker. Ça pourra aider d'autres personnes, diffuser la vidéo. Enfin bref, je te raconte vite fait, rapidement mon histoire en 2-2, ok? Pour que tu comprennes et que tu aies un peu les tenants et les aboutissants. Moi j'ai fait un Master 2 en finance, ok? Double diplôme finance marketing. J'ai été diplômé il y a 3 ans, 4 ans peut-être, 3 ou 4 ans. Et avant même d'avoir été diplômé, j'avais signé mon CDI, ok, dans un cab de conseil, nickel. J'ai même négocié avec mon employeur 6 mois de différé pour que je puisse voyager partout en Asie. Je suis allé en Indo, j'ai fait un gros trip, j'ai surkiffé ma life. C'était incroyable, je me sentais ultra libre. Et puis me voilà arrivé tout fraîchement dans ce CDI. Et après 2 semaines, je sentais qu'il y avait un truc. Les gars, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. C'était pas moi. Le monde du travail ne me représentait pas. Les codes du travail ne me représentaient pas. Je me sentais pas humain, je me sentais pas vivant. Je pouvais pas me lever, crier dans les bureaux. Je pouvais pas être moi, tu vois. Comme tu sais, mon côté enfant me disait mais putain, mais qu'est-ce que je fous dans ce délire, genre. Il fallait se tenir droit, il fallait parler comme ci, comme ça. Je pouvais pas faire des pauses quand je voulais. C'était absolument pas moi. Donc là, gros down. Et je me dis, il y a un truc qui va pas. Je me dis, il y a un truc qui va pas, les amis. Je regarde juste si mon micro il est bien branché. Ouais. Je me dis, il y a un truc qui va pas, il faut que je change ça. Au début, je me dis que c'est peut-être le travail qui me convient pas. Pourtant, je suis dans un super cab, ok. 40K annuel, un truc comme ça. Je me dis un truc qui va pas. Je postule dans un autre cab en finance. Et là, je suis payé 60K. Je suis le junior le mieux payé de toute la boîte. 60K en sortie de master. Je crois que même mes darons n'ont jamais gagné ça dans le salariat. Bref. Donc là, je me dis, attends, Caïs, oh, t'es payé 60K, t'es dans un putain de cab au milieu des Champs-Élysées, t'es habillé en costard, les gens sont en costume, t'es super content, genre tu touches 3 500 € net dans ta poche à 21 ans, 22 ans peut-être. La vie est super belle. Bah non. Une fois de plus, il y a un truc qui va pas. Je refuse de troquer mon temps, mes 8h, 2h du mat, parce que mes horaires c'était n'importe quoi, littéralement j'étais à la défense sur une mission conseil, je m'occupais d'une fusion-acquisition, bref c'était n'importe quoi, j'étais bien payé et encore au final auto-horaire peut-être pas, mais je refusais de troquer mon temps, je refusais ce truc de je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux, et je savais au fond de moi qu'en travaillant aussi dur pour moi je pouvais faire beaucoup mieux, ok. Et donc c'est de ce constat-là où je me suis questionné, qu'est-ce que je fais. Et j'avais cette voix à l'intérieur. Et si cette voix te parle, alors c'est le moment peut-être de faire le bon choix. Déjà, c'est ce premier conseil, entre guillemets, que tu peux déjà ressentir. J'avais cette voix qui me disait, mais putain, mais t'as tellement de valeur, t'es une putain de machine de guerre. Si tu bosses pour toi, tu pourrais faire mais du sale, complet. Et donc c'est cette voix que j'ai décidé d'écouter. Et je peux vous garantir que ce n'était pas facile, les chéris. J'ai passé avant de poser ma dème, les gars, peut-être une semaine à ne pas dormir. J'avais une boule au ventre en me disant, mais c'est quoi ce délire? Genre, qu'est-ce que je fais? J'avais l'impression vraiment que j'allais me. Je sais pas, alors qu'au final, en fin de compte, j'aurais pu retrouver du taf après. J'aurais pu vraiment littéralement juste trouver un autre travail, faire ma vie. Mais non, mais en fait, je savais que j'allais vers un chemin inconnu qui était l'entrepreneuriat et que je savais pas à quelle sauce du coup j'étais mangé. Ce côté mystère me créait une anxiété pas possible. Mais parce que je savais qu'au fond de moi, je fermais la porte à un truc auquel je ne retournerais peut-être probablement plus jamais de ma vie. Ne jamais dire jamais une fois de plus, mais je savais que je tournais la porte à quelque chose et je savais au final que en fait, ces 5 ans d'études que j'avais fait, peut-être que je m'étais trompé.
Peut-être pas, peut-être que au final aujourd'hui je suis très content aussi d'avoir fait ces études parce que ça m'a permis aussi d'apprendre à apprendre typiquement. Mais je savais que en fait j'empruntais une voie qui ne m'était pas du tout tracée. Et à côté de moi tous mes amis d'école de co ils partaient sur junior 1, consultant junior, junior 2, consultant senior et puis une voie vraiment tout droit avec prêt, machin, si, ça, j'achète un appart, je me marie. Bref, une voie toute tracée. Et moi c'est pas du tout la voie que je voulais. Alors dans cette vidéo mon chéri je vais te donner un petit peu je vais vraiment je l'ai structuré un minimum pour te donner 5 conseils. Ok, là je t'en donne que 5. Bien évidemment, tout le monde pourrait te donner des conseils, mais c'est des conseils qui viennent de mon cœur, de mes tripes, et les trucs qui pour moi sont le plus de valeur. Si tu dois te lancer, si tu hésites encore à te lancer. Tu vois, je t'imagine là encore tout stressant, en te disant, putain, en tapant sur YouTube, quel conseil avoir pour se lancer. T'es encore dans cette phase où tu ne sais pas trop. La première chose, c'est que si tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu décides de faire ce que 90% des autres personnes ne font pas. Donc tu es dans un chemin, d'accord, où tu es différent. Il va falloir que tu l'acceptes. Et dans ce chemin où tu es différent, il va falloir que tu écoutes une seule personne. Véritablement, c'est toi et ton instinct. Ce que ton ventre te dit, il va falloir que tu développes cette compétence, mon chéri. Parce que quand tu entreprends, quand tu développes ce côté businessman, ce côté recherche d'opportunités, c'est ton instinct qui va te driver. Tu vas peut-être te tromper, mais c'est pas grave, ça va permettre de muscler ton instinct. Et donc écoute ton instinct, n'aie pas peur d'être différent, et à partir de maintenant, littéralement c'est toi et toi, ok? C'est toi, ta créativité, tes idées auxquelles tu dois donner vie, d'accord? C'est vraiment le premier conseil. Et attention, quand je te dis c'est ta créativité qui doit te driver, t'es pas là à potentiellement chercher à innover tout le temps. J'ai fait le salon d'entrepreneur il y a quelques années et le mec de Blablacar disait il y a des gens, il y a un tas de personnes qui veulent innover alors qu'il y a déjà du marché, il y a déjà de l'oseille, il y a déjà plein de choses à faire sur des secteurs et des business qui existent déjà. Mon premier ami millionnaire qui roule en Porsche et il a acheté sa première Porsche très très jeune, peut-être à 19 ans, 20 ans, il était bouché les gars. Et vous avez aucune idée de l'argent qu'il fait. Il était bouché. Et il est toujours bouché d'ailleurs, sauf que maintenant il a plusieurs boucheries. Enfin bref. Donc ça c'est le premier conseil, c'est vraiment écoute ton instinct. On est déjà à 7 minutes, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Le deuxième conseil, c'est, et là je te renvoie à Napoleon Hill, réfléchissez, devenez riche, et je te renvoie au chapitre 11. Ce livre tu dois le lire, littéralement tu dois le lire, il n'y a plus de machin, il faut le lire, ok? Chapitre 11, le mastermind. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en numéro 2, tu dois avoir une association de tueurs. Te lancer seul, c'est une grosse connerie. Je l'ai fait, je me suis rétam net d'impôts. Je me suis associé, j'ai marché direct. J'ai fait mon premier contrat en 1 mois. Donc vraiment, littéralement, associe-toi. Littéralement. Peut-être que sur tous les autres conseils, j'ai pas cette... j'ai pas cette assurance, mais celui-là, s'il te plaît, associe-toi. Vraiment, là, je me vois, moi, il y a 4 ans, Caïs, associe-toi. En fait, tu t'associes avec quelqu'un, et si possible, et bien évidemment, c'est pas la bonne personne au début, c'est pas grave, tu forges, il faut que tu acceptes cette marge d'erreur, mais associe-toi avec quelqu'un. À travers toutes les compétences possibles, imaginables, peut-être qu'il faut avoir des compétences qui sont différentes, et c'est ça, la compétence clé pour moi, le soft skill numéro 1, c'est l'énergie que cette personne va te donner. Il faut que cette personne ait la même dynamique, la même énergie, la même rage, la même dalle, ok? Parce qu'avec de l'énergie et de la dalle, tu peux tout apprendre, tu peux littéralement tout faire, tu peux bâtir, tu peux construire des tours et des tours, tu peux construire la Trump Tower si tu veux. Donc associe-toi avec quelqu'un qui a de l'énergie over tous les hard skills possibles et si possible quelqu'un qui a une énorme positivité, quelqu'un qui est prêt à aller à la guerre dans tout, quelqu'un qui est prêt à retourner n'importe quel échec en barrière, quelqu'un qui est prêt à se dire ok, cet échec là nous permet de construire la victoire, littéralement. Ça fait très mindset, très US, mais putain ils ont raison les mecs, c'est comme ça que tu construis des choses qui marchent, c'est comme ça que tu construis des choses super grandes. Accepte cette marge d'erreur. Et le troisième conseil, c'est accepte que tu ne sais pas où tu vas finir. Ok? Quand tu commences à entreprendre, tu commences avec des idées, mais tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants de ton business. Peut-être que c'est pas ce business-là au final que tu... Nous, on a commencé par l'événementiel. Au final, j'ai fini par construire une marque. Si vous saviez, la marque, j'ai pas envie d'en parler forcément parce que j'ai pas envie d'avoir des copycats. Mais si vous saviez, le produit que j'ai créé n'a rien à voir avec mon idée première qui était
aller dans l'événementiel. Alors bien sûr, je suis allé sur l'événementiel, hein. Pour vous dire, on a fini par faire une OP sur les Jeux Olympiques. On a co-contribué à la cérémonie d'ouverture. C'est quand même énorme sur ma première boîte qui était une boîte d'événementiel. Enfin, du coup, ma deuxième boîte, puisque la première, elle a crash, celle que j'ai fait tout seul. Mais je suis même pas allé à la création d'entreprise, hein. C'était vraiment un business plan et je me suis arrêté parce que j'étais seul face à moi-même et j'avais pas cette énergie. Et donc, accepte que tu ne sais pas où tu vas finir parce que plus tu vas commencer, plus tu vas faire des choses, plus tu vas affiner ton côté business. Donc, tu vas commencer avec une idée balourde et tu vas ressortir avec une idée qui n'aura rien à voir parce que tu auras décelé une faille dans le marché. Et pour ça, il faut faire. Et d'ailleurs, c'est mon 4e conseil. Action, 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 action. Je connais des gens qui sont stupides, littéralement qui sont stupides, mais qui sont riches. Mais vraiment, ils sont pas intelligents. C'est pas méchant, mais c'est pas des mecs qui ont inventé l'eau chaude. C'est juste des mecs qui ont fait. Je vous jure, je connais un mec, littéralement, ok. Franchement, c'est pas méchant, mais putain, le gars, c'est pas méchant, mais il a pas décidé de développer son cerveau. Et ben, il fait de l'oseille. Parce qu'il est juste en mode, je fais. J'ai une idée, je fais. J'ai vu ça, je fais. J'ai vu cette vidéo qui dit de faire ça, je fais. Et littéralement, il fait. Il est tout le temps dans l'action. L'action bat tout. Bat tout. Tout, 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 tout. Et au pire, tu vas agir, tu vas faire des échecs. Et ces échecs-là vont te permettre de construire ta victoire une fois de plus. Donc, action, 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 action. Et le dernier conseil, les amis, genre, je pourrais en donner des millions. Vraiment, là, c'était littéralement ces petits conseils. Le dernier conseil, c'est ça met du temps, mais c'est ok. J'ai toujours voulu tout avoir très très vite en me disant putain, il faut que je fasse mon premier M à cet âge-là, il faut que je fasse ci, ça, ça. Ça met du temps. C'est ok. Il faut l'accepter. Et il faut l'accepter pour une chose que j'ai appris avec du recul. Les gars, c'est Caïs 2025, hyper assagi qui parle. Il est genre minuit 29. Il faut que je respecte mon challenge. Il faut que je fasse cette vidéo. J'avais vraiment envie de le faire. Il faut accepter le fait que ça mette du temps et il faut être heureux. En fait, il y a une phrase qui dit... Littéralement, je vais me lâcher. Je vais vous parler français à cœur ouvert, les gars. J'ai fait un mois à plus de... Je pourrais pas vous donner les chiffres exacts, mais je crois qu'on avait fait genre 70K de revenus nets en un mois. Pour moi, c'était énorme à l'époque. Et je m'attendais à recevoir quelque chose de dingue, une satisfaction de ouf. J'ai rien reçu. Rien. Littéralement, je me suis senti vide à ce moment-là. Et en fait, tu te rends compte que ce putain de bonheur, il n'est pas à l'arrivée. Il n'est pas quand tu auras exit ta boîte à 80 millions. Il est sur le chemin. Quand je vois tout ce qu'on a traversé avec mon associé, c'était des moments juste exceptionnels. C'est une aventure de fou malade. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu dois t'associer. Tu vas partager des choses avec tes assos qui sont juste folles. Folles, folles, folles. Et vraiment, accepte que le véritable bonheur, au-delà de l'argent, au-delà de l'aspect financier, parce que quand tu auras l'aspect financier, tu te verras c'est pas forcément le point final, c'est vraiment ce que tu vas créer, ce que tu vas construire. Tu vas être fier de créer des choses, tu vas être fier de te lever le matin en faisant des trucs de fou et de partager des moments de down, de up, d'être triste, d'être content, d'être stressé, pas stressé. Putain, c'est des aventures de malade, quoi. C'était Kai, j'espère que ça vous aura plu. Un petit tips à la fin pour ceux qui hésitent à se lancer. Les gars, la liberté n'a pas de prix. Parce que littéralement, quand ton business, quand ton système se structure, je pourrais vous donner encore 1 milliard de conseils. Mais dites-vous un truc, si tu hésites encore, le jour où ça marche, ça n'a pas de prix. Ça fait 1 an que je me réveille pas pour un patron. Enfin, ça fait 2 ans et demi peut-être. Ça fait 2 ans que je me lève à l'heure que je veux, bien que je me lève très très tôt. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans que je ne sais pas ce que c'est aller dans un bureau, connaître l'angoisse du temps, de me dire faut que je reste entre 17 et 18 heures à rien foutre parce que sinon on va me juger si je pars maintenant. Ça n'a pas de prix, les gars. J'ai vécu à Bali, j'ai vécu à Dubaï, j'ai vécu partout. Je prends des billets d'avion quand je veux et c'est un truc de malade. Donc si tu hésites à te lancer, genre juste go. Go et au pire tu retomberas sur tes pattes. Voilà, je parle à cœur ouvert. J'ai encore plein de trucs à vous donner, j'ai encore plein de trucs en tête, mais je m'arrête là. On est à 14 minutes, ça fera une vidéo de 15 minutes, c'est super. Si ça t'a aidé, ne serait-ce qu'un petit peu, si ça t'a poussé dans ton déclic, ne serait-ce qu'un petit peu, fais-le moi savoir. C'était Caïs, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.